The Vicious Circle de Madsen Tomlin et Lee Bermero. Voilà, aux éditions Urban Comics. Alors, c'est du comics, mais c'est pas du comics de super-héros. Ouais. Madsen Tomlin, c'est un scénariste de film. Il a fait notamment le scénario du film The Batman. Voilà. Ouais. Et Bermero, c'est un très grand dessinateur de comics. Il a fait beaucoup de... Before Watchmen. Watchmen, Batman Noël, Ouais. le Joker. Enfin, il a vraiment un dessin photoréaliste, mais avec un côté pictural Ouais. très assumé. Ils ont décidé de faire un album presque franco-belge. Voilà, je vais m'expliquer pourquoi, parce que c'est pas une narration à la comics, c'est pas un découpage en 24 planches et après on continue, on fait un autre épisode. Non, c'est pas ça. Là, c'est déjà le tome 1 pose l'ambiance, pose l'intrigue, ça fait 48 pages, c'est un grand format et c'est... Alors comment dire ça sans en dire trop, parce que un des grands plaisirs de cet album, c'est la découverte. Et on suit ça commence dans les années 60. Oui, on suit un père de famille noir. Là, son fils lui demande « Tu m'as promis d'aller à la pêche. Voilà, mais on est dans une période aussi... Où les tensions raciales ouais, sont élevées. Très fortes. Et il refuse d'aller à la pêche. Et il doit aller travailler en ville. Il lui dit qu'il ira après. Et avant de partir travailler, il descend à la cave. Et il y a un homme enfermé dans cette cave. Avec un masque de fer. Voilà. On va pas en dire plus. Parce que... si, parce que sinon... Et en fait, on apprend assez vite que ces deux hommes ne vivent pas dans les années 60. Ils viennent d'une autre époque temporelle. Comment ils passent d'une autre époque temporelle, ça, je ne vais pas le dire, parce que c'est intéressant, c'est vraiment le ressort du bouquin, et c'est même la raison d'être du bouquin. Et c'est une histoire de voyage dans le temps, mais avec un mode opératoire qu'on n'a jamais vu. Oui. Et ça, c'est quand même assez... Moi, ça me réjouit. Et c'est l'occasion... C'est ça qui est rigolo, c'est qu'on est dans le réalisme complet, et ben non, finalement, on a une part de science-fiction avec ce voyage dans le temps qui casse ça. Casse ça, et au bout de 15 pages. Ouais. Et on se dit, wow, ok, bah, ça part dans une autre direction, et 15 pages après, bah, ça repart encore dans une autre. Et c'est ça qui est... Enfin, moi, c'est ce que je cherche en tant que lecteur, c'est la surprise, c'est de ne pas aller sur les sentiers battus, c'est d'innover. Et là-dessus, au niveau scénario, je suis servi. Mais je suis aussi servi au niveau dessin, parce que si la toute première partie est du style Bermero, la plus classique qui soit... Ah oui, mais alors Bermero, son style est impressionnant de beauté et de réalisme, on a l'impression que c'est du roman photo, mais pas du tout, il dessine... Oh, au niveau technique, c'est impressionnant. Il est presque en avance sur son temps au niveau technique, Bermero. Hein. Et du coup, scénaristiquement, eh ben, il va faire varier son dessin en fonction d'événements dont je ne peux pas vous parler. Ouais. Et du coup, une variation de style. On ressent des influences de Mike Mignola derrière aussi. Il y a plein d'influences. Il y a plein d'influences. Et pas que d'auteurs de comics. Ouais. Et c'est ça qui est intéressant. Et donc, ce tome 1 ne donne qu'une envie, c'est d'avoir le tome 2, là, tout de suite, maintenant. Ah ouais. Alors, par chance, je crois que ça sort au mois d'avril ou au mois de mai. Oui. Mais c'est une vraie petite bombe que nous ont concoctée Tomlin et Bermero. Oui. Si le scénario tient la route jusqu'au bout, et j'aurais tendance à le faire confiance. C'est un superbe comics à découvrir, A Vicious Circle, aux éditions Urban Comics de Madsen Tomlin et de Lee Bermero.